Ma famille m'a laissé payer leurs factures pendant des années pendant que ma sœur ne faisait rien puis a rejeté mon fils, alors je leur ai coupé les vivres. Mais ce qui a suivi les a laissés sans voix. Je suis Julien, 32 ans, un homme, et je dirige ma propre entreprise de distribution d'équipements de fitness. Ce n'est pas une arnaque au dropshipping, mais du sérieux. Nous parlons d'équipements robustes de qualité commerciale pour les salles de sport sérieuses, les box CrossFit et les centres d'entraînement professionnels. J'ai démarré tout ça de rien il y a 7 ans. Imaginez-moi à 25 ans, vivant dans un appartement minable d'une chambre, travaillant depuis un garage qui pouvait à peine contenir une voiture. Je me déplaçais dans une vieille camionnette déglinguée, Dieu que cette camionnette me manque, visitant toutes les salles de sport dans un rayon de 100 mètres pour essayer de tisser des liens. Au début, je ne vendais que des choses basiques, haltères, disques de poids, bandes de résistance, tout ce qui pouvait rentrer dans cette camionnette. Ces 2 premières années ont été brutales. Je vivais de shakers protéinés et de thon en conserve, travaillant de 4 heures du matin à minuit la plupart des jours. Le nombre de fois où j'ai entendu un non ou nous avons déjà un fournisseur aurait brisé la plupart des gens, mais chaque non ne faisait que me motiver à travailler plus dur. Je rentrais à la maison, cherchais de meilleurs produits, appelais plus de gens, envoyais plus de mails. Dormir, c'était pour la semaine. Mon grand coup est arrivé lorsque j'ai décroché un contrat exclusif avec un fabricant européen dont les produits étaient de première qualité. Personne d'autre dans la région ne les proposait, et soudain, toutes ces salles de sport qui avaient dit non ont commencé à me rappeler. À partir de là, ça a explosé. Maintenant, j'ai 3 entrepôts, 28 employés, et nous sommes le fournisseur de référence pour la moitié des salles de sport sérieuses dans la région. Mais c'est là que l'histoire se complique. Pendant que je construisais tout ça à partir de rien, ma famille était assise sur la touche, observant comme des vautours. Mon père, Michel, était un entraîneur de boxe pur et dur. Il avait sa propre salle de sport à l'époque, assez réussie aussi, et il m'a tout appris sur l'industrie du fitness. Mais bizarrement, juste quand j'ai eu 18 ans et que j'allais à l'université, il s'est blessé au dos. C'est drôle comme cette blessure ne l'a jamais empêché de jouer au golf ou d'aller à la pêche, mais a rendu le travail impossible. Ma mère, Isabelle, était une classique complice. Elle n'a jamais travaillé un jour de sa vie, avait toujours une excuse prête. Oh, je suis trop vieille pour commencer à travailler maintenant, disait-elle. Elle avait 52 ans. Les gens commencent des carrières entières à la cinquantaine, mais apparemment, c'était trop pour elle. Et puis il y a ma sœur, Camille. Mon Dieu, par où commencer avec elle? Elle a 2 ans de moins que moi, mais d'une manière ou d'une autre, cela s'est traduit par une responsabilité nulle aux yeux de mes parents. Cette fille a échoué à plus de choses que la plupart des gens n'en tentent, mais pas parce qu'elle essaie, parce qu'elle n'a pas à subir les conséquences. Laissez-moi vous brosser un tableau, pendant que je faisais des journées de 16 heures, que je dormais sur un futon dans mon bureau et que je réinvestissais chaque centime dans l'entreprise, Camille se trouvait. Elle a essayé l'école de beauté, a abandonné au bout de 3 mois parce que ce n'était pas assez stimulant. Traduction, elle devait arriver à l'heure et faire du travail. Ensuite, elle a décidé qu'elle voulait être coach personnel. Ça a duré 2 semaines avant qu'elle ne décide que c'était trop exigeant. Elle a mis à la casse 3 voitures, a épuisé d'innombrables cartes de crédit, et retombe toujours sur ses pieds d'une manière ou d'une autre parce que maman et papa sont là pour la rattraper. Pendant ce temps, je devais être opérationnel dès le premier jour quand je lançais mon entreprise. Vous savez à quoi ressemblait le soutien de mes parents? C'est bien, chérie. En parlant d'argent, tu peux nous aider avec la facture d'électricité ce mois-ci? Ce mois-ci est devenu chaque mois. À 23 ans, je couvrais leur hypothèque. À 25 ans, je gérais toutes leurs factures, services publics, assurance auto, impôts fonciers, tout. La famille est de la famille, disait maman, jouant la carte de la culpabilité comme un joueur de poker professionnel. Tu réussis si bien et nous sommes si fiers. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas les moyens. Et comme un idiot complet, je l'ai cru. Année après année, je me disais que je faisais ce qu'il fallait, que j'étais un bon fils, que peut-être qu'il finirait par apprécier. En y repensant maintenant, je vois à quel point tout cela était tordu. Je construisais quelque chose de réel pendant qu'il permettait le cycle sans fin des échecs de ma sœur et me traitait comme leur distributeur automatique personnel. Ce qui me frappe vraiment, c'est qu'à chaque fois que j'atteignais une étape majeure avec l'entreprise, ouvrir un nouvel entrepôt, décrocher un gros contrat où il le reconnaissait à peine. Mais laisser Camille réussir à garder un emploi plus de 2 semaines, et c'était comme si elle avait guéri le cancer.
Dîner de famille, célébration, tout le tralala. Pendant ce temps, je transforme une opération de garage en une entreprise de plusieurs millions d'euros, et c'est juste beau, c'est bien. Au fait, les impôts fonciers sont dus la semaine prochaine. Alors laissez-moi vous expliquer comment la situation financière a fait boule de neige, passant d'une aide occasionnelle à un soutien pour 4 adultes qui refusaient de travailler. Cela a commencé quand j'avais 23 ans. Je venais de décrocher mon premier gros contrat, fournissant des équipements à une chaîne de salles de sport boutique. J'avais enfin de l'argent réel qui rentrait. Pas de l'argent pour acheter un yacht, mais certainement de quoi payer toutes mes factures et avoir des restes. C'est là que les appels ont commencé. D'abord, c'était papa, salut fils, petite situation avec l'hypothèque, juste besoin d'un petit coup de main ce mois-ci. Puis maman, la compagnie d'électricité menace de nous couper le courant, et tu sais, le dos de ton père. Il mettait toujours sa blessure au dos en avant comme si c'était une carte maîtresse qui justifiait tout. Pendant ce temps, ma sœur Camille vivait sa meilleure vie. Laissez-moi vous donner quelques exemples du non-sens qu'elle a fait pendant que je finançais nos parents. Elle a décidé qu'elle voulait être instructrice de yoga. Cool, n'est-ce pas? Sauf qu'elle a exigé que maman et papa paient sa certification, 3000 euros. Ils n'avaient pas l'argent, évidemment, alors devinez qui a reçu l'appel? Mais attendez, ça devient mieux, elle a arrêté après 2 cours parce que l'énergie n'était pas bonne. 3000 euros partis en fumée. Puis, il y a eu l'époque où elle s'est mise aux cristaux et aux huiles essentielles. Pas seulement les utiliser, elle voulait lancer sa propre entreprise de bien-être. Elle a épuisé 3 cartes de crédit pour acheter des stocks. Quand ça a échoué, choquant, je sais, devinez qui a dû aider avec les factures de cartes de crédit. Si vous avez deviné moi, félicitations, vous commencez à comprendre. Mon préféré personnel a été la phase de la boutique de mode durable. Elle a convaincu papa de co-signer un bail pour un espace commercial. N'oubliez pas, c'est le même homme qui est trop blessé pour travailler, mais apparemment assez bien pour signer des documents légaux. 3 mois plus tard, l'endroit a fait faillite parce qu'elle passait plus de temps à planifier des séances photos pour ses clients inexistants qu'à réellement gérer l'entreprise. Le loyer devait toujours être payé, et puisque le nom de papa était sur le bail. Oui, vous l'avez deviné. Un autre appel au bon vieux Julien. Fils, nous avons vraiment besoin de ton aide. Tu sais, nous ne demanderions pas si ce n'était pas important. Pendant tout cela, je continue à travailler dur. J'ai agrandi pour avoir un deuxième entrepôt, embauché plus de personnel, fait de vrais progrès dans l'industrie. Mais chaque fois que j'atteignais une étape importante, elle était éclipsée par un drame familial quelconque. Décrocher un contrat majeur avec une grande chaîne nationale de salles de sport? Désolé, on ne peut pas célébrer parce que la voiture de Camille a été saisie et elle a besoin d'aide pour en avoir une nouvelle. Ouvert un nouvel entrepôt? Cool, mais as-tu entendu que Camille pensait retourner à l'école? L'argent est devenu tellement normalisé qu'ils ont arrêté de demander. Les factures apparaissaient simplement dans mon email, loyer, service public, paiement de voiture, assurance, tout. Tout est automatiquement devenu ma responsabilité. Et si jamais j'hésitais, oh là là. Maman sortait l'artillerie lourde. Nous ne demandons pas grand-chose, Julien. Tu réussis si bien et la famille doit rester unie. Papa empruntait la voie de la culpabilité. Tu sais, je continuerais à gérer la salle si je pouvais. Je t'ai tout appris sur cette entreprise. Vérification des faits, il m'a appris la boxe. Je me suis tout appris sur la gestion d'une entreprise réellement prospère. La contribution de Camille à ces conversations, ça doit être agréable d'avoir autant d'argent que tu peux l'imposer à tout le monde. Certains d'entre nous essaient de trouver leur passion. Cela venant de quelqu'un qui n'avait pas gardé un emploi plus de 3 mois de toute sa vie. Le vrai coup de grâce, ils ont commencé à planifier leur retraite avec mon argent. J'ai découvert qu'ils cherchaient des condos sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur. Ils ont eu le culot de m'envoyer des annonces, parlant de la façon dont ce serait un excellent investissement pour la famille. Oui, parce que c'est moi qui allais payer pour ça. Vous voulez savoir de combien d'argent on parle? Sur 5 ans, j'ai payé leur hypothèque, 2400 € par mois. Service public, moyenne de 400 € par mois. Paiement de voiture pour 2 voitures, 800 € par mois. Assurance, maison et auto, 350 € par mois. Impôt foncier, 6 000 € par an. Urgence aléatoire, environ 25 000 € au total. Les diverses entreprises ratées de Camille, environ 40 000 €.
Cela fait plus de 175 000 €. Laissez ça mijoter. Cela ne compte pas toutes les petites choses, l'épicerie, les factures de téléphone, les franchises médicales. Et qu'ai-je reçu en retour? Une tape dans le dos et une autre facture dans ma boîte de réception. Certains d'entre vous pensent peut-être, Julien, tu es un idiot d'avoir laissé ça durer si longtemps. Croyez-moi, je sais. En y repensant, je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans le panneau non plus. Mais quand on grandit en se faisant dire que la famille est tout, qu'il faut prendre soin des siens, ça vous dérange l'esprit. On commence à croire que dire non fait de vous le méchant. C'est à ce moment que Aurélie, ma femme, est entrée dans ma vie et m'a lentement ouvert les yeux sur à quel point ma situation familiale était tordue. J'ai rencontré Aurélie lors d'une compétition de force athlétique que je sponsorisais via mon entreprise. Je n'étais même pas censé être là ce jour-là, mon responsable des ventes a eu la grippe, alors j'ai dû couvrir le stand. Le meilleur coup de chance de ma vie. Aurélie ne concourait pas, elle est physiothérapeute sportive et travaille avec des athlètes professionnels. Elle était là avec l'un de ses clients, un type costaud qui a fini par battre 3 records régionaux ce jour-là. Je l'ai remarqué car, contrairement à la plupart des gens à ces événements, elle s'intéressait réellement aux spécifications de l'équipement, pas seulement au branding flashy. Elle est venue à mon stand demander des informations sur le motif de molletage de nos barres de compétition, pas le typique combien ça coûte, ou est-ce que ça existe en différentes couleurs. Elle voulait connaître les variations de diamètre de prise et leur impact sur différents styles de levage. Je ne vais pas mentir, c'était incroyablement excitant d'avoir une femme qui s'y connaissait réellement. Nous avons commencé à discuter, avant que je ne m'en rende compte, nous prenions un café après l'événement. Cela s'est transformé en dîner, puis en d'autres rendez-vous, et, mec, c'était différent dès le début. Cette femme s'était prise en main d'une manière qui m'a fait réaliser à quel point j'avais normalisé le chaos dans ma vie. Aurélie a grandi dans une famille normale, une famille réellement normale. Ses parents avaient des emplois réguliers, l'ont soutenue pendant ses études universitaires, mais s'attendaient à ce qu'elle gère sa propre vie après cela. Ils sont fiers de sa réussite, mais ne lui ont jamais demandé d'argent. Concept dingue, non? Au début, j'ai essayé de séparer mon drame familial de notre relation. Mais quand on dépense des milliers d'euros chaque mois pour les factures d'autres personnes, ce genre de choses a tendance à émerger. La première fois qu'elle a entendu parler de mes obligations familiales, c'était environ 3 mois après le début de notre relation. J'ai dû annuler nos plans parce que Camille avait une autre urgence. Elle avait fait un chèque sans provision à la garderie de son enfant, et il ne le reprendrait pas tant que ce ne serait pas payé. Maman pleurait en disant qu'il ne pouvait pas le garder à cause du dos de papa. C'est drôle comme cette blessure au dos n'agit que quand il y a du travail à faire. Alors, j'étais là, sur le point de transférer un autre grand pour réparer le désordre de ma sœur. Aurélie était juste assise là, m'écoutant expliquer ça comme si c'était normal. Puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de massue, « Julien, tu sais, ce n'est pas ta responsabilité, n'est-ce pas ?» Des mots simples, mais, mec, ils sont restés avec moi. Parce que dans ma famille, tout était ma responsabilité. L'entreprise marche bien? Il est temps de payer plus de factures. J'ai eu une prime? Mieux vaut aider Camille avec son dernier plan. Enfin mis de côté pour cette nouvelle ligne d'équipement? Désolé, maman et papa ont besoin d'un nouveau toit. Aurélie a commencé à remarquer des schémas auxquels j'avais été aveugle pendant des années. Comme le fait que mes parents n'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose, ou comment chaque dîner de famille se transformait en une présentation de factures et de besoins urgents, ou comment Camille pouvait dépenser 500 € dans un plan MLM, mais ne pouvait d'une manière ou d'une autre pas payer sa propre facture d'électricité. Puis nous nous sommes mariés. Petite cérémonie, principalement sa famille et mes amis proches. Ma famille, ils sont arrivés en retard parce que Camille avait eu une crise ce matin-là. Quelque chose à propos de son ex qui ne prenait pas les enfants quand il était censé le faire. Papa a passé toute la réception à se plaindre que les chaises de la salle lui faisaient mal au dos, mais a réussi à aller sur la piste de danse très bien après quelques verres. La vraie révélation est venue quand Mathis, notre fils, est né. Mec, le tenir pour la première fois a tout changé. J'ai regardé ce petit être humain et j'ai pensé à l'exemple que je donnais. Est-ce que je voulais qu'il grandisse en pensant qu'il était normal d'être utilisé par sa famille, que la réussite signifiait devenir la tirelire de tout le monde? Les parents d'Aurélie ont été incroyables avec Mathis dès le premier jour, visite régulière, offrant toujours de l'aide, ne demandant jamais rien en retour. Pendant ce temps, mes parents ne pouvaient pas être dérangés, sauf si c'était pratique.
Maman annulait des plans à la dernière minute parce que Camille a besoin de soutien émotionnel après une autre relation ratée. Papa promettait de passer, puis ne se présentait pas parce que son dos jouait des tours. La seule fois où ils ont gardé Mathis, tout ce qu'ils ont fait, c'est se plaindre. Il est si actif, Julien. Pas comme les enfants de Camille. Ils sont si sages. Oui, parce que ces enfants passent toute la journée sur des tablettes, tandis que mon fils joue et explore comme un enfant devrait le faire. J'ai commencé à remarquer comment il traitait Mathis différemment des enfants de Camille aussi. Les enfants de Camille recevaient des cadeaux d'anniversaire somptueux et une attention constante. Mathis recevait ce qui était en liquidation au supermarché, s'il s'en souvenait. Le Noël dernier, ils ont dépensé 300 € en cadeaux pour les enfants de Camille. Mathis a reçu une carte cadeau de 20 € pour le grand magasin. Aurélie a vu tout cela mais ne m'a jamais forcé. Elle posait juste des questions qui me faisaient réfléchir. Pourquoi penses-tu qu'il traite Mathis différemment, ou comment te sentirais-tu si Mathis grandissait et que quelqu'un le traitait comme il te traite maintenant? C'est là que tout a implosé. C'est un mercredi matin et je suis dans mon bureau, en train de me préparer pour la plus grande réunion de ma carrière. Une grande chaîne de magasins de sport était intéressée par un accord de distribution nationale, un contrat à 8 chiffres, qui changerait la donne. Je travaillais sur cet accord depuis des mois, chiffres prêts, échantillons préparés, tout dans les moindres détails. Mon costume était repassé, ma présentation était parfaite, et je me sentais confiant. Puis mon téléphone sonne. C'est Aurélie. Ma femme n'appelle jamais pendant les heures de travail, sauf si c'est sérieux. Elle a ce joueur de baseball professionnel avec qui elle travaille, un type qui se remet d'une opération de Tommy John, à un point crucial de sa rééducation. Son agent a appelé, elle devait être à Lyon ASAP. Un jet privé était déjà arrangé. C'était le genre d'opportunité de carrière qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Pas un gros problème, n'est-ce pas? Nous sommes des adultes qui réussissent, nous pouvons gérer les changements d'horaire. Sauf que notre nounou avait appelé malade ce matin-là. Un virus intestinal circulait à la garderie. Mathis était au bureau d'Aurélie, jouant dans l'espace enfant qu'elle a aménagé pour quand les clients amènent leurs enfants. Comme je l'ai dit, ma femme pense à tout. Nous avions juste besoin de quelqu'un pour garder Mathis pour une nuit. Une nuit. La première personne que j'ai appelée, ma mère. Je me suis dit que c'était une évidence. Mes deux parents sont sans emploi par choix, vivent à 15 minutes et parlent toujours de combien leur petit-fils leur manque. De plus, vous savez, je ne fais que payer leurs factures depuis 5 ans. La conversation s'est déroulée comme ça, moi, salut maman, j'ai besoin d'une faveur. J'ai cette énorme réunion, Aurélie a une urgence avec un client. Toi et papa pouvez-vous garder Mathis ce soir? Maman rit, elle rit. Oh Julien, chéri, nous ne sommes pas des baby-sitters. Nous avons déjà élevé nos enfants. Ce n'est pas notre travail de nous occuper des tiens. Je suis assis là, dans mon bureau, toujours dans mon costume à 2000 €, le premier que j'ai jamais acheté, j'avais l'impression de devoir avoir l'air à la hauteur pour cette réunion, juste en train de regarder mon téléphone. 5 ans à payer leur hypothèque, les services publics, les paiements de voiture, les urgences aléatoires. 5 ans à être leur banque personnelle. Et c'est ce que j'obtiens. Mais quelque chose n'allait pas. Vous savez, ce sentiment instinctif quand les choses ne collent pas. Peut-être que c'était toutes ces années à vérifier les numéros d'inventaire, mais quelque chose n'allait pas. J'ai dit à mon assistant de reporter la réunion avec la grande chaîne de magasins de sport. Elle pensait que j'étais fou, c'était énorme. Mais voici quelque chose que j'ai appris en affaires, faites confiance à votre instinct. Quand quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. Je suis monté dans ma camionnette et j'ai roulé jusqu'à leur maison. Je n'ai pas appelé à l'avance, pas envoyé de SMS, j'ai juste roulé tout droit. Leur allée apparaît et devinez ce que je vois? La Honda Civic déglinguée de Camille garée là. Un mercredi après-midi, alors qu'elle est censée être au travail. Maintenant, laissez-moi vous parler de leur maison. C'est une belle maison à 4 chambres dans un bon quartier. Pourquoi ont-ils besoin de 4 chambres alors qu'ils ne sont que 2? Parce que je paie pour ça, voilà pourquoi. Ils insistaient sur le fait qu'ils avaient besoin de l'espace pour quand la famille vient. C'est drôle comme la seule famille qui y séjourne jamais, c'est Camille quand elle est entre 2 appartements. Je m'approche de la porte. Je ne frappe même pas. Pourquoi le ferais-je? Je paie l'hypothèque. Et que trouve-je dans le salon? Mes parents sur le sol,
jouant avec les enfants de Camille. Camille avachie sur leur canapé à 2000 €, que j'ai payé, faisant défiler son téléphone. Maman et papa sont là, avec des blocs de construction, ressemblant aux grands-parents parfaits. Julien. Maman bondit comme si elle avait vu un fantôme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là, dans mon costume, regardant la scène, et quelque chose en moi craque. Mais pas d'une manière violente, d'une manière étrangement calme, presque plus effrayante. C'est drôle, dis-je, ma voix égale. Je pensais que vous n'étiez pas des babysitters. Camille lève les yeux au ciel sans même lever les yeux de son téléphone. Certains d'entre nous ont réellement besoin d'aide parfois, Julien. Nous ne pouvons pas tous être parfaits comme toi. C'est alors que maman commence ses excuses. C'est différent, chérie. Camille a eu une migraine. Elle a juste besoin de se reposer. Une migraine, je répète, ma voix toujours étrangement calme. Elle a une migraine, alors vous laissez tout tomber pour garder ses enfants? Mais quand c'est moi, celui qui paie vos factures depuis des années, qui a besoin d'aide pour une nuit, pour une urgence, soudain, vous n'êtes pas des babysitters? Papa, qui est resté très silencieux jusque-là, commence à se frotter les tempes. Allons, fils, tu n'es pas juste. Ta sœur a besoin d'aide. Et moi, non, ma voix craque un peu enfin. J'ai la plus grande réunion de ma carrière, Aurélie a une urgence avec un client, nous avons besoin d'une nuit d'aide avec votre petit-fils. Mais je suppose que c'est trop demander aux personnes dont j'ai financé toute la vie depuis 5 ans. Camille lève enfin les yeux de son téléphone, avec ce petit sourire suffisant qu'elle a toujours. Ça doit être agréable d'avoir autant d'argent que tu peux l'imposer à tout le monde. Certains d'entre nous luttent réellement, tu sais. C'est là que j'ai perdu patience. Pas en criant, mais en voyant enfin tout clairement. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et affiché les chiffres. Parlons de lutte, Camille. Parlons des 175 000 € que j'ai donnés à maman et papa au cours des 5 dernières années. Parlons de tes prêts qui n'ont jamais été remboursés. Parlons de comment tu n'as pas gardé d'emploi plus de 3 mois depuis le lycée, mais tu as toujours de l'argent pour de nouveaux vêtements et des rendez-vous chez le coiffeur. La pièce est devenue très silencieuse. Les chiffres que je venais de lancer, 175 000 €, flottaient encore dans l'air comme une mauvaise odeur. Et pour une fois dans sa vie, Camille n'a pas eu de réplique intelligente. Mais ma mère, oh, elle a changé de tactique très vite. C'est comme regarder une manipulatrice de mettre au travail. D'abord, vient la culpabilité. Julien, chéri, tu nous fais passer pour de terribles parents après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai coupé tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, maman? Parce que de mon point de vue, je porte cette famille entière depuis que j'ai 23 ans. Alors, s'il vous plaît, éclairez-moi. Qu'avez-vous fait, à part prendre mon argent et me traiter comme un distributeur automatique? Papa a essayé d'intervenir avec sa routine de pacificateur. Allons, fils, tu n'es pas juste. Je t'ai tout appris sur cette entreprise. C'est alors que j'ai réellement ri, un rire sincère. Tu m'as appris la boxe, papa. Je me suis tout appris sur la gestion d'une entreprise pendant que tu soignais ta blessure au dos pratique. Je travaillais 16 heures par jour, je dormais dans mon entrepôt et je construisais quelque chose de réel. La seule chose que tu m'as apprise, c'est à repérer les bêtises, et en ce moment, je les vois clairement. Camille s'est finalement levée du canapé, faisant ce truc où elle essaie de pleurer. Tu es tellement méchant, Julien. Ce n'est pas parce que tu as eu de la chance avec ton entreprise que tu es meilleur que tout le monde. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. De vrais problèmes? Je me suis approché de la fenêtre et j'ai pointé sa voiture. Cette Honda Civic? Je l'ai payé quand tu as mis à la casse ta dernière voiture. Ces chaussures de marque que tu portes? Probablement achetées avec le prêt que tu as eu de maman et papa le mois dernier, ce qui signifie en réalité mon argent. La scolarité privée de tes enfants? Oui, ça vient aussi de l'argent que je leur donne. Alors s'il te plaît, raconte-moi tes vrais problèmes. Maman a commencé à pleurer à ce moment-là, pas les fausses larmes qu'elle utilise habituellement, mais de vraies larmes de colère. Comment oses-tu nous jeter ça à la figure? Nous sommes la famille. La famille s'entraide. La famille s'entraide, j'ai répété. C'est drôle comme ça ne va que dans un sens. Où était l'aide familiale quand je lançais mon entreprise? Où était l'aide familiale quand j'avais besoin d'un co-signataire pour le bail de mon premier entrepôt?
Où est l'aide familiale maintenant quand j'ai besoin d'une nuit de garde pour votre petit-fils? C'est alors que Camille a lâché la bombe qui a finalement tout rendu parfaitement clair. Eh bien, peut-être que si tu n'avais pas déménagé la garderie de Mathis dans cet endroit cher de l'autre côté de la ville, il pourrait aller au même endroit que mes enfants, et alors nous pourrions nous entraider. Je me suis tourné lentement vers elle. L'endroit cher de l'autre côté de la ville? Tu veux dire celui qui a de vrais enseignants qualifiés et ne parque pas les enfants devant des iPads toute la journée? Celui qui coûte exactement ce que je dépensais auparavant pour tes urgences mensuelles? C'est de celui-là que tu parles? Puis je me suis tourné vers mes parents. Et vous deux, parlons de cette blessure au dos, papa. C'est drôle comme elle n'agit que quand il y a du travail à faire, mais tu peux jouer au golf tous les mercredis avec tes copains. Ou maman, comment tu es trop vieille pour travailler, mais tu arrives à faire du shopping avec Camille 3 fois par semaine. Mon père a réellement eu le culot d'avoir l'air offensé. Ma blessure est réelle, Julien. Tu le sais. L'est-elle? Parce que j'ai une amie qui est physiothérapeute sportive, tu sais, ma femme, et elle dit c'est assez miraculeux comment votre blessure ne semble vous affecter que lorsque c'est pratique, point. La pièce est devenue très silencieuse après ça. Le genre de silence où on entend tout le monde penser, essayant de trouver son prochain coup. Les enfants de Camille étaient dans l'autre pièce, inconscients de tout, probablement en train de regarder des vidéos sur les tablettes, que j'ai, je crois, aussi payées. C'est alors que ma mère a essayé une dernière fois. Julien, chéri, je pense que tu réagis de manière excessive. Nous pouvons en parler comme des adultes. Peut-être que si tu te sens dépassé par les factures, nous pouvons arranger quelque chose. Et voilà. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de la façon dont ils m'avaient utilisé, juste une autre tentative de négocier des termes qui leur permettraient de continuer à profiter de moi. Vous savez quoi? Gardez l'argent. Gardez la maison. Continuez à faire semblant d'être les parents parfaits pour Camille tout en traitant mon fils comme un petit enfant de seconde zone. J'ai terminé. Camille a ricané. Ouais, c'est ça. Tu dis toujours ça, mais tu vas céder. Tu cèdes toujours. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas cette fois, Serette. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je vous vois enfin tous clairement. Maman et papa ne sont pas incapables de travailler, ils sont réticents. Tu ne luttes pas, tu es paresseuse. Et je n'aide pas la famille, je permets à des parasites. L'expression sur leur visage, mec. Si je pouvais embouteiller ce moment. C'était comme s'ils réalisaient enfin que le train des privilèges était arrivé au terminus. Je suis sorti de cette maison en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mais ce n'était pas la fin. Oh non, ce n'était que le début de leur pire cauchemar, faire face à de vraies conséquences pour leurs actions. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Aurélie est rentrée tard de Lyon, m'a trouvé dans mon bureau à domicile, passant en revue des années de relevés financiers. Elle a regardé mon visage et a su que quelque chose n'allait pas. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle a simplement hoché la tête et a dit, « Alors, quel est le plan ?» Voilà ma femme. Pas de drame, pas de « je te l'avais dit », juste directement aux solutions. À 3 heures du matin, nous avions tout planifié, feuille de calcul, documentation, tout le tralala. Le lendemain matin, j'ai sorti l'artillerie lourde. Premier arrêt, le bureau de mon comptable. Le pauvre type a failli avoir une crise cardiaque quand je lui ai montré le montant total que j'avais donné à ma famille au fil des ans. Julien, a-t-il dit, en regardant les chiffres, c'est plus que l'épargne retraite de certaines personnes. Oui, sans blague. Il m'a aidé à tout documenter, chaque transfert, chaque paiement de facture, chaque prêt. Ensuite, mon avocat. Vous vous souvenez de cette réunion avec la grande chaîne de magasins de sport que j'avais reportée? L'univers a le sens de l'humour, car le bureau de mon avocat était dans le même bâtiment. J'ai réglé l'affaire commerciale le matin, j'ai tout déchiré, au passage, puis j'ai passé l'après-midi à me protéger légalement contre ce que je savais venir. Puis est venue la partie amusante. Un par un, j'ai commencé à tout annuler. Leur prélèvement automatique d'hypothèque, parti. Facture de service public, annulée. Assurance auto, au revoir. Paiement de carte de crédit, plus mon problème. Compte d'impôt foncier, fermé. Forfait téléphonique familial, j'espère qu'ils aiment les forfaits prépayés. Voici le truc quand on coupe les ponts, il faut le faire d'un seul coup. C'est comme arracher un pansement. On ne peut pas le faire à moitié,
Sinon ils trouveront des moyens de vous culpabiliser pour vous faire revenir. Alors, j'y suis allé à fond. Je leur ai envoyé un seul SMS, vous êtes seul maintenant. Débrouillez-vous. Puis j'ai bloqué leur numéro. Tous. Maman, papa, Camille. Même leur téléphone fixe, parce que oui, je payais aussi pour ça. La crise fut biblique. En quelques heures, il harcelait tous les canaux possibles. Mon téléphone professionnel, 47 appels manqués. Ma boîte de réception, ressemblant à un dossier de spam. Le téléphone d'Aurélie, ils ont essayé ça aussi. Le téléphone fixe du bureau, ma pauvre réceptionniste mérite une augmentation. Le premier email de maman était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Nous allons tout perdre. La tension artérielle de ton père est au plus haut. Les enfants de Camille ont besoin de stabilité. Remarquez comment il n'y avait pas un seul mot sur Mathis? Rien sur la façon dont ils m'ont traité, ni aucune reconnaissance de leur comportement. Juste la panique de perdre leur source de revenus facile. Papa a essayé l'angle commercial. Fils, réglons ça comme des hommes d'affaires. Nous pouvons arranger quelque chose. Peut-être mettre en place un plan de paiement? Un plan de paiement? Comme si j'étais une société de cartes de crédit avec qui ils pouvaient négocier. Mais Camille a sorti l'artillerie lourde. Elle a commencé à appeler mes employés pour essayer de me joindre. Elle s'est présentée à l'un de mes entrepôts, faisant une telle scène que mon chef de quai, un ancien marine, un type formidable, a dû l'escorter dehors. Elle criait que je détruisais la famille, que ses enfants souffriraient, que j'étais juste jaloux de son esprit libre. Le meilleur? Mon avocat avait déjà préparé une lettre de mise en demeure de cesser et s'abstenir. Une lettre de menace concernant le harcèlement plus tard et soudain, Camille s'est souvenu comment se comporter en adulte. Puis sont venues les réalités financières. Il s'avère que lorsque vous vivez au crochet de quelqu'un d'autre pendant 5 ans, vous oubliez comment fonctionnent réellement les factures. En 2 semaines, leur petit monde parfait a commencé à s'effondrer. La blessure au dos mystérieuse de papa s'est mystérieusement améliorée suffisamment pour qu'il commence à chercher du travail. Maman a découvert qu'Indeed existe. Camille a dû annuler sa retraite de bien-être. Leur adhésion au country club a expiré. Le service de pelouse a cessé de venir. Leur restaurant préféré a cessé de les voir. Mon équipe de sécurité, oui, j'en ai une maintenant, gérer une entreprise prospère signifie prendre des précautions, a rapporté que maman et papa ont été vus entrer, attendez un peu, dans une foire de l'emploi. L'horreur. Mais voici le vrai coup de grâce. Vous vous souvenez du condo sur la Côte d'Azur qu'ils regardaient? Celui qu'ils s'attendaient à ce que j'achète pour leur retraite? Ils avaient déjà versé un acompte remboursable avec mon argent. Quand ils ont dû se désister, l'agent immobilier m'a appelé pour me rendre l'acompte. Apparemment, ils avaient utilisé mon adresse email professionnelle pour la correspondance. Cet argent est allé directement dans le fonds d'études universitaires de Mathis. La cerise sur le gâteau, l'ex-mari de Camille m'a contacté. Il s'avère qu'elle lui avait dit que je l'aidais avec la pension alimentaire afin qu'il n'ait pas à payer autant. Oui, cette information est allée directement à son avocat. Était-ce sévère? Peut-être. Mais vous savez ce qui est sévère? Utilisez votre propre enfant comme distributeur automatique tout en traitant son fils comme un citoyen de seconde zone. Profiter de la réussite de quelqu'un sans rien y contribuer. Faire du favoritisme avec ses petits-enfants en fonction du parent que vous pouvez le mieux manipuler. Et ce n'était que le début. 3 mois après que je les ai coupés, la réalité de leur situation a finalement fait son chemin. Leur petit monde parfait s'est complètement brisé. Laissez-moi vous expliquer comment chacun d'eux a fait face aux conséquences de leurs actions. D'abord, mon père. Vous vous souvenez de cette blessure au dos mystérieuse qui rendait le travail impossible? C'est drôle comme elle a guéri rapidement quand l'argent a cessé de couler. Un de mes amis qui possède une salle de sport locale m'a dit que papa est venu chercher du travail. La transformation de maman a été encore meilleure. Après 15 ans passés à être trop vieille pour travailler, elle a soudainement découvert qu'elle était parfaitement capable de garder un emploi. Elle est maintenant hôtesse dans un restaurant. Oui, le même restaurant où elle se plaignait du service horrible et laissait 5% de pourboire. Le karma a le sens de l'humour, je lui accorde ça. Mais Camille. Au mec, l'histoire de Camille est ma préférée. Vous vous souvenez comment elle se trouvait toujours et lançait de nouvelles entreprises que je finissais par payer.
La réalité l'a frappé comme un train de marchandises. L'avocat de son ex-mari a utilisé les informations sur ses mensonges concernant la pension alimentaire pour rouvrir leur accord de garde. Il s'avère que les juges ne voient pas d'un bon œil les parents qui mentent sur les arrangements financiers. Elle a dû retourner vivre chez maman et papa parce qu'elle ne pouvait plus se permettre son appartement. 3 adultes, 2 enfants, tous entassés dans cette maison que je payais. La même maison qui est maintenant en pré-saisie parce que, surprise, ils ne peuvent pas se la permettre seuls. Mais voici où ça devient vraiment bien. La semaine dernière, ils ont tenté une dernière tentative de culpabilisation. Maman a posté une histoire larmoyante épique sur Facebook sur la façon dont son fils qui réussit à abandonner sa famille en difficulté. Laissez-moi vous partager quelques citations choisies, cela me brise le cœur de voir comment l'argent peut changer une personne. Mon propre fils, que j'ai élevé et nourri, nous a tourné le dos en ces temps difficiles. Nous avons du mal à mettre de la nourriture sur la table pendant qu'il vit dans le luxe. Quel genre de personne abandonne ses propres parents, sa propre sœur ? Les commentaires étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Tous ces gens qui ne connaissent pas la vraie histoire, se lançant avec des « c'est terrible » et « comment a-t-il pu faire ça à sa propre mère ?» Et mon préféré personnel, la famille et tout. Alors vous savez ce que j'ai fait ? J'ai sorti les preuves. Toutes. J'ai fait une seule publication, totalement professionnelle, énonçant simplement les faits. Dans un souci de transparence, voici les relevés financiers de mon soutien au cours des 5 dernières années. Puis j'ai tout listé, chaque paiement hypothécaire, chaque facture de service public, chaque prêt à Camille, le montant total qui est allé à ces entreprises ratées, le coût de leur voiture, tout. Puis j'ai ajouté les captures d'écran, le SMS de maman riant en disant qu'elle ne gardait pas Mathis, les emails sur le condo sur la Côte d'Azur qu'ils s'attendaient à ce que je leur achète, les messages de Camille exigeant de l'argent pour ses divers plans, le renouvellement de l'adhésion au club de golf de papa qui a bizarrement eu la priorité sur son petit-fils. Le déchaînement a été magnifique. Des membres de ma famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont commencé à me contacter. Pas pour me culpabiliser, mais pour s'excuser d'avoir cru leur version de l'histoire. Il s'avère que maman et papa avaient brossé un tableau de moi comme leur fils aimant et soutenant qui était heureux d'aider la famille. Personne ne savait qu'ils m'extorquaient littéralement. L'avocat de l'ex-mari de Camille a touché le gros lot avec toutes ses preuves. Elle travaille maintenant 2 emplois, de vrais emplois, pas du coaching de bien-être ou quel que soit son dernier plan, pour payer sa pension alimentaire. Elle est au grand magasin le jour et sert des tables le soir. Apparemment, elle a fait une crise quand ils l'ont obligée à porter le polo rouge au lieu de la laisser exprimer son style individuel. Le week-end dernier, je suis passé devant leur maison en allant au match de petite ligue de Mathis. La pelouse est envahie par la végétation parce qu'ils ne peuvent plus se permettre le service d'aménagement paysager. La précieuse Mercedes de papa a été saisie. Maintenant, il conduit une Corolla déglinguée. La collection de sacs à main de marque de maman a mystérieusement disparu de ses photos Facebook. Mais vous savez quoi ? Je ne me sens pas mal. Même pas un petit peu. Parce que pendant qu'ils gèrent les conséquences de leurs actions, je construis quelque chose de réel. Cet argent que je gaspillais sur eux. Il va dans le fonds d'études universitaires de Mathis, dans la croissance de mon entreprise, dans des choses qui comptent réellement. Aurélie dit que je devrais être fier d'avoir enfin tenu bon pour moi-même, mais honnêtement, je me sens juste libre. Comme si je pouvais enfin respirer. Mathis ne grandira jamais en pensant qu'il est normal d'être utilisé par sa famille. Il ne pensera jamais que sa valeur est mesurée par la quantité d'argent qu'il donne. Et mes parents et ma sœur ? Ils apprennent enfin ce que nous savions tous depuis le début, le monde réel ne se soucie pas de vos excuses. Il se soucie de ce que vous faites réellement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec.